Ohayo Mina, c'est Jadina Bonus. Oh, j'ai trop envie de prendre ma peluche avec moi. Oui, bah, c'est ma chaîne Bonus. Vous savez quoi, je fais ce que je veux. Je vais la chercher en pleine vidéo. Ah, quand on a besoin de réconfort, on va chercher son doudou. Mon doudou. Ah, je redescends. Hop là. Alors. Alors moi j'ai ouvert la porte pour vous faire un peu de lumière et au final je l'ai refermée sans faire exprès. Bref. Alors, voyons voir. Ah. Oui, bah, c'est une vidéo doll et je sors des doudous. Mais de toute façon, il y a des dolls ici, ok. Ah. Je viens de commencer, je suis déjà fatiguée. Alors, si l'écran pouvait ne pas bugger tout de suite, ce serait trop bien. Donc, première question. Oh, bah, non, mais tout est dans le titre, vous savez quoi. Voilà, ça va être mon nouveau concept. Les vendredina. C'est mes vidéos, je réponds aux questions le vendredi. Et quand ça ira mieux, je le ferai sur ma chaîne principale. Alors, je commence déjà par remercier tous les gens qui posent des questions. Vraiment, c'est trop cool. Heureusement que vous êtes là, hein, parce que sinon on ne pourrait pas faire de vidéo. Donc, merci beaucoup. Donc, Raven Oswald me demande comment définir, selon toi, ton univers d'Alien. Alors, je ne sais pas ce que tu entends par là. Parce que comment le définir? Bah, fantastique. Fantasy. J'imagine que si on devait le définir, j'imagine que ce serait ce qui vient en premier, je pense. Maman Colo, tu m'abandonnes. Ma petite puce. Mon petit cœur d'amour. Colo. Bah oui, je sais, le lit c'est attirant, mais le canapé avec maman, non? Non, elle va sauter dans le lit, là, je le sens. Je sens. Colo. Ma puce. Bah voilà, elle est partie. Bon bref, alors, je pense que si on devait choisir un mot, ce serait fantasy parce que même mes dolls, on va dire normies en termes de magie, je veux dire, même les moldus, il y en a certains qui ont des pouvoirs magiques, même ceux qui n'ont pas de magie, il y en a certains qui ont des armes magiques, comme Natsu, qui voyagent dans le monde magique, donc otaku, même si mon histoire se passe principalement sur Nekofan, qui est un monde globalement normal comme là où nous vivons nous, les gens ont quand même de la magie, des cheveux colorés naturellement ou des trucs comme ça. Donc je pense qu'on peut dire quand même fantastique, je pense. Ensuite, ah vous avez vu, ça bug pas. Oh quel bonheur. Oh ça y est, ça bug. Raven Oswald me demande, a-t-il beaucoup évolué au fil des années où tu avais déjà en tête la trame qui est restée? De toute façon, je ne saurais même pas dire depuis quand il existe cet univers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai commencé à jouer avec mes fashionistas, donc en 2009, c'était déjà cet univers-là. Ça veut dire que l'univers, il a 15 ans cette année. C'est ça, hein? Je sais compter. Donc l'univers a 15 ans de manière sûre. Parce que j'arrive pas à me souvenir, avant les fashionistas, quand je jouais avec mes Barbie, mes Polly Pocket, mes Pet Shop, tout ça, j'ai pas souvenir que ce soit cet univers-là. Je ne crois pas. En tout cas, les Polly Pocket, c'était pas ça. Je me rappelle qu'il n'y avait pas d'histoire de monde magique, de monde des dieux, etc. Oui, parce qu'il y a un troisième monde qui existe. Donc il y a Nekofan, qui est le monde normal, où le monde normal, on va dire, hein. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont de la magie, mais voilà. Il y a Otaku, qui est le monde magique, avec toutes les espèces surnaturelles. Et il y a le monde des dieux. Alors, le jour où ça arrivera dans ma série, il ne s'appellera pas le monde des dieux. Hein, je trouverai un nom. Mais à l'époque où je jouais avec mes fashionistas, il s'appelait le monde des dieux. Mais en même temps, mes fashionistas, avant, c'était juste le monde normal, le monde magique et le monde des dieux. Alors qu'avec
mes, mes vrais dolls, on va dire, pas mes Barbie qui sont un jouet pour enfants à la base. Avec mes dolls, j'ai créé des vrais noms, on va dire. Et donc du coup, il y a ce troisième monde, mais comme je ne l'ai pas encore mis en scène dans ma série, et que d'ailleurs mes dolls n'en connaissent pas l'existence, je me suis dit que c'était pas la peine que je me casse la tête pour l'instant à trouver un nom. Mais du coup, tout ça pour dire que ouais, j'ai pas souvenir qu'avec mes Polly Pocket ou mes Pet Shop ou quoi, il y avait ça. Je crois même que genre quand je joue aux petites voitures, ils avaient leur univers à eux, il me semble. Les Pet Shop aussi. Il y a peut-être que les Polly Pocket et les Barbie où j'imaginais quand même plus ou moins le même... Eh ben écoutez, ouais, parce que je suis en train de penser qu'il y a un truc qui existe dans mon univers Polly Pocket, qui existe dans mon univers actuel. Ça veut pas dire que c'est le même, mais ça veut dire que c'est un élément que j'ai repris. C'est un lieu, en fait. Une sorte de falaise avec un ravin. Et le ravin s'appelle le ravin d'Eric. Tout simplement parce que Eric est tombé dans ce ravin. Eric... Oui, là, c'est lui. Voilà. Le petit Eric. J'ai perdu sa chérie. J'aimerais beaucoup la retrouver. Voilà. Et du coup, c'était quoi la question initiale? Ah oui, donc est-ce qu'il a évolué? Bah du coup, depuis 2015, il n'a pas évolué. Non, non, il n'a pas évolué. Si ce n'est que du coup, à partir... depuis 2015, n'importe quoi. Depuis 2009, il n'a pas évolué, si ce n'est que j'ai rajouté des petits détails, des machins. Quand mes grosses têtes sont arrivées et que j'ai commencé à écrire une réelle histoire avec mes grosses têtes, donc à partir de 2013, et bien là, effectivement, j'ai un peu peaufiné, quoi. J'ai trouvé des noms pour les mondes, j'ai trouvé des noms pour les pays sur Otaku, donc le monde magique, j'ai trouvé des noms pour bon, plein de choses, enfin bref. Mais il y a eu des petites bricoles qui ont évolué au fur et à mesure, mais quand même, globalement, c'est des petites bricoles du genre trouver des noms, des détails, comment ils voyagent d'un monde à l'autre, mais même pas, parce que je crois que depuis le début, c'était des portails aussi. Enfin, avec mes fashionistas. Donc non, on peut pas dire qu'il a évolué de ouf, en vrai. Ensuite, Raven Oswald dit toujours comment vois-tu ton univers évoluer? Quelles sont les références pour le créer? Comment je le vois évoluer? Ben, je le vois pas spécialement évoluer, si ce n'est du coup mettre en scène le monde des dieux, et donc lui trouver un vrai nom. Mais sinon, je le vois pas spécialement évoluer d'une façon. Et c'était quoi l'autre question? Quelles sont les références tes références pour le créer? Mes références, c'est mon cerveau. Hein. Alors si, alors, Nekofan, le mot c'est Neko, genre, vous savez, chat en japonais, et fan, être fan. Voilà, c'est parce que je suis une fan de chat, du coup, Nekofan. Alors ça s'écrit pas comme ça, du coup. Et otaku, c'est pareil, c'est le fait d'être otaku, voilà, sauf que je l'ai écrit différemment. Et le fait d'avoir des mots réécrits bizarrement comme ça, c'est une référence aux légendaires. Parce que dans les légendaires, ils ont par exemple le royaume de sable doré. Bah là, quand je vous le dis comme ça, vous imaginez du sable doré. Sauf que c'est écrit d'une manière où si tu le dis pas à voix haute, tu tiltes pas le jeu de mots. Et c'est vrai que les légendaires, ils ont beaucoup de trucs comme ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu recréer ça dans mon univers. Donc il y a ça. Et sinon, tous les noms des royaumes d'Otaku sont inspirés du prénom du nain dans la série de vidéos aventure que le JDR avait fait, que le JDG avait fait en JDR, du coup, tard à l'époque. Et du coup, bah, comme j'aimais bien la consonance lek, bah, je l'ai mis à tout. Donc le royaume des vampires, c'est vampire lek, le royaume des trolls, c'est troll lek, le royaume des loups-garous, c'est loup-garou lek, etc. Vraiment, originalité incroyable. Non mais j'aime bien casser un peu le sérieux de mon univers. Voilà, mais sinon j'ai pas plus de références que ça. J'ai pas mal de petits refs en mode référence à quand on jouait avec ma soeur, genre le ravin d'Eric, mais j'ai plein d'autres anecdotes de ce style, comme par exemple le couloir. Le couloir, c'est un arrêt de bus qu'il y a entre ma ville et celle de ma soeur, donc entre Témy et Moté,
Pourquoi ça s'appelle comme ça? Tout simplement parce que Moté était la chambre de ma sœur et Témi était ma chambre, et qu'entre sa chambre et la sienne, il y a un couloir. Incroyable, avec une rivière et tout. Il y a des petites bricoles comme ça, mais je vais pas tout vous raconter. Si, c'est ma chaîne bonus, on est là pour ça. En fait, je me rends compte que c'est un thème hyper intéressant parce que j'ai énormément de choses à dire. Euh, Par exemple, pourquoi ma ville s'appelle Témi? C'est parce que j'habitais à Tess. Euh, et du coup, Manon, c'est ma sœur. Lalo, c'est Moté, donc Tess, et le mi et le mo, c'est parce que c'est nos abréviations de nos prénoms quand on doit écrire vite fait dans la famille. MI pour Marine et MO pour Manon. Donc du coup, Moté et Témi. Non mais vraiment des références incroyables. Hein. Par exemple, pourquoi la montagne s'appelle le mont Athènes? Parce que avec mes grosses têtes, j'ai enlevé cet élément de croyances, etc. Mais avec mes Barbies et mes fashionistas, en fait, on imaginait avec ma soeur vraiment le truc que nous étions leurs dieux, en l'occurrence leur déesse, et que eux, ils croyaient en nous, en fait. Donc du coup, il y avait moi qui était la déesse Athéna, ma soeur qui était la déesse Héra, des vraiment originalité incroyable. Et du coup, c'est nous qui les faisions vivre, bah, comme dans les Sims, quoi, finalement. Enfin voilà, comme si c'était Dieu qui faisait vivre. Et je lève pas les yeux au ciel en mode c'est de la merde. Hein. J'étais pas. Non, mais on sait jamais s'il y a des gens croyants ici, on est d'accord, je ne juge absolument pas. Et, euh, et donc, du coup, mon mari c'était Zeus. Et mon mari, lui, il était le dieu de tous les gens imaginaires. C'est-à-dire là, si je rajoute un personnage ici, alors que j'ai ma Barbie qui est là, bah du coup ma Barbie qui est là, elle est réelle, elle existe, elle est là, et là c'est les gens imaginaires. Et du coup, eux ils savaient, mes fascistas ils savaient que moi je ne les voyais pas parce qu'ils étaient imaginaires, alors que eux ils les voyaient comme une personne lambda. Enfin bon, bref, c'était un peu tiré par les cheveux quand j'y pense. Et tout ça pour dire que comme j'étais la déesse Athéna, bah du coup la montagne qui borde Thémi s'appelle, enfin là-haut il y a le mont Athènes. Non mais c'est beaucoup de références un peu de ce style. Je suis sûre que vous devez halluciner quand vous m'écoutez. Mais qu'est-ce que ça raconte? Quel est cet univers? Oui, alors il faut savoir que cet univers a été créé à la base pour du fun, justement pour s'amuser. Parce que le but c'était de jouer au Barbie dans cet univers. Donc c'est pour ça qu'il était très large, etc. Pour pouvoir faire ce qu'on veut. Et du coup c'est aussi pour ça que je l'ai repris avec tous mes autres types de dolls d'ailleurs après. Parce que du coup il est très large et ça me permet de faire ce que je veux. Mais c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses un peu loufoques. Bon déjà parce que j'aime bien. Mais parce que le but c'était de s'amuser quoi. Oh l'hôpital. C'est vrai que l'hôpital, la seule fois où je l'ai plus ou moins mise en scène dans ma série, Poulip, j'ai pas fait allusion au fait que c'était un hôpital catastrophique parce que à l'époque il fallait que ça aille vite. Enfin, je voulais juste faire cette scène vite fait, et je voulais passer à la suite et voilà. Mais l'hôpital de Timmy c'est n'importe quoi. Quand on jouait avec nos fashionistas dans l'hôpital. Bon bref, je ne peux pas tout vous raconter, mais faudrait que je retrouve mes notes de mes aventures fashionista parce que j'avais tout noté en détail. Bref. Donc Amy des 08 me dit Hello, tes persos vivent-ils dans notre monde ou dans leur propre monde? Je pense que c'est ça. Donc ils ont leur propre monde. Mais comme je le disais, effectivement, leur propre monde est le même que ici, avec des trucs en plus. Mais sinon, tous les trucs que vous avez ici, vous les aurez là-bas. Par exemple, si moi je dis je vais à Paris voir la Tour Eiffel, eux, ils peuvent aller à Paris voir la Tour Eiffel. Vraiment, tout ça existe pour de vrai. C'est juste qu'il y a des trucs en plus, toutes les choses que je vous ai donc déjà dit. Amy D08 dit quel est ton personnage le plus puissant? C'est Célia. Vous voyez la magie de l'ancien dans Doctor Strange? Et ben elle a cette magie là. Voilà. Quels sont les points communs? Alors d'abord Doliris demande quels sont les points communs entre ton univers avec tes grosses têtes et les animés dolls? Alors c'est vrai que vous ne le savez pas, mais j'ai décidé très récemment que finalement mes animés dolls et mes grosses têtes vivaient dans le même univers. Alors dans le même univers, dans le sens où je reprends le même univers, un peu comme avec mes fashionistas. C'est le même univers. Il y aura le ravin d'Eric, il y aura le couloir, et il y aura le mont Athènes et toutes ces choses-là. Mais ils ne se croisent pas entre eux. Mes fashionistas
ne croiseront jamais mes grosses têtes. Tout comme mes animés dolls ne croiseront jamais mes fashionistas ni mes grosses têtes. En fait, ils sont dans le même univers dans le sens où c'est un peu un univers parallèle. J'ai 3 univers qui sont exactement les mêmes, mais pour chaque type de doll. Pour moi, Hana ne rencontrera pas Shinuka et Shinuka ne rencontrera pas Girly et Girly ne rencontrera pas Hana. Pour moi, ils ne se rencontrent pas entre eux euh, parce que moi, mes fashionistas, je les imagine tels qu'ils sont là comme ça. Mes grosses têtes, je les imagine tels qu'ils sont là comme ça, avec leurs grosses têtes, et mes animés dolls, je les imagine comme ça. Donc pour moi, c'est pas possible. Ils ne se croisent pas, ils ne se rencontrent pas, ils ne vivent pas dans le même espace-temps, on va dire. Donc c'est un peu comme des univers parallèles. Mais c'est vrai que je le précise dans le sens où mes animés dolls, j'avais dit qu'ils avaient un univers différent de mes grosses têtes. C'est-à-dire qu'ils avaient un monde normal, mais ils existaient eux-mêmes. Genre Hana, elle existait aussi dans un univers parallèle fantasy et aussi dans un univers parallèle machin. Et que du coup, je pouvais faire Hana en normie, tout comme je pouvais faire Hana en mode c'est une petite fée magique. Et me dire c'est la même personne sauf que elle a des vies parallèles, comme si moi j'existais sous forme de fée dans un monde magique mais que je suis pas au courant. Je voulais faire ça parce que je me disais que j'allais pas avoir beaucoup d'animé dolls et comme finalement bah, j'ai pas mal d'idées d'animé dolls, bah, ça fait pas mal d'histoires déjà et du coup je trouve que c'est largement suffisant. Donc du coup finalement je supprime cette idée et finalement mes animé dolls vivent dans le même univers que mes grossettes et mes fashionistas mais dans des univers parallèles, quoi. Ils ne se croisent pas entre eux. Du coup, bah forcément, quels sont les points communs? Bah tous. Euh, Nina Soku demande. Nina Soku te demande. As-tu prévu un avenir pour tes dolls, vieillir, etc. Absolument pas. Ils resteront dans leurs âges qu'ils ont actuellement toute leur vie. Genre Kenzie et Tony auront 33 ans pendant toute l'histoire de ma série. Pour moi, le temps n'avance pas pour eux. Mais il y a un mais dans le sens où avec Anouk, une fois on avait discuté de quel pourrait être le futur de mes dolls, etc. Et elle me dit, bah, si tu devais imaginer un futur, comment il serait? Donc évidemment que si je devais imaginer un futur, il y a certaines de mes dolls que je pourrais imaginer avoir des enfants et se marier ou quoi que ce soit. Je pourrais imaginer telle ou telle doll, machin. Mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer parce que par exemple, si on parle de Yumeko, euh, elle me disait, bah oui, dans le futur, si tu devais l'imaginer 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, est-ce que par exemple elle serait maman ou quoi? Et moi je disais, bah, j'ai du mal à imaginer Yumeko maman parce que pour moi c'est une grande gamine et elle est comme ça, elle restera toujours comme ça. Mais si vraiment on devait se dire, bah si je devais imaginer comment elle serait dans 15 ans, certainement que je la ferais mûrir finalement, qu'elle serait moins enfantine, que la personne avec qui elle serait pourrait aider aussi à gérer, pourrait l'aider à mûrir, etc. Et que oui, je pense que Yumeko serait maman. Mais c'est sûr que là maintenant, c'est pas quelque chose que j'imagine, parce que pour moi, Yumeko, bah, elle est comme elle est actuellement, et je l'imagine pas. Voilà, alors que. Enfin voilà. Alexander, par exemple, je l'imagine très très bien, jusqu'à la fin de ses jours, être malheureux et être dans sa dépression profonde. Même s'il aura des moments un peu plus de bonheur ou quoi que ce soit dans sa vie, je le vois quand même mourir en étant. J'allais dire un truc qui spoil, donc je peux pas dire, mais bon, voilà. Euh, Réponse de Nina So Cute. Si tu n'avais pas eu ton univers actuel, vers quel style d'univers aurais-tu pu aller aujourd'hui? Bah, ce serait certainement un truc très équivalent, hein. Évidemment que ce serait pas exactement pareil, parce qu'on pourrait presque dire que. Enfin, c'est pas on pourrait presque dire, on peut dire que cet univers a été créé à deux, avec ma sœur, tout initialement, vu que notre but c'était d'amuser ensemble. Je ne jouais jamais au Barbie toute seule, donc du coup, on l'a créé ensemble finalement. Donc je ne sais pas les idées venaient de qui à la base ou quoi. Depuis le temps, je ne me rappelle plus, hein. Mais je veux dire, si j'avais dû faire un univers maintenant, il serait quand même assez semblable. Peut-être qu'il y aurait ces histoires de monde, peut-être pas, ça j'en sais rien. Quoique si, parce que j'aime bien les portails magiques, tout ça. J'ai beaucoup de références de ce style. Euh, Enfin, bref. Et
En fait, je visualise toujours le portail magique dans lequel les légendaires voyagent dans le tome 6, là, avec Jadilina. L'ancêtre de Jadina, tout ça pour ceux qui ont les rêves. Mais en tout cas, il serait quand même assez semblable. Hein. Franchement, parce que mon but, c'est d'avoir un univers large pour pouvoir y mettre les dolls que je veux. Et m'amuser. Voilà, m'amuser, en fait, c'est le mot. Hop. Ensuite. Oh, Nina So Cute dit. Dans 5 minutes, il faut que je sois couchée. As-tu des choses que tu souhaiterais modifier ou retravailler depuis ce que tu avais imaginé au début? Eh ben non, parce que du coup, si j'ai besoin de modifier un truc, ben je le fais. À la limite, les seuls trucs à la limite où je me dis ah pourquoi pas, ça aurait pu être sympa d'avoir un truc un peu plus sympa, ce serait le nom des mondes. Nekofan et Otaku, c'est pas non plus les noms de mondes les plus stylés, mais bon, pas non plus bien grave. Nina So Cute dit une anecdote à nous raconter sur l'évolution de ton univers. Bah alors au final j'ai déjà répondu à ces questions, on pourrait dire. Hein. Parce que du coup je vous ai raconté pas mal d'anecdotes, justement, le ravin d'Eric, le mont Athènes, le couloir. Quoi d'autre que je vous ai déjà raconté, bah voilà, les noms, enfin... Après, elle me dit sur l'évolution de mon univers, mais bon, comme je disais, l'évolution, elle n'a pas grandement évolué, et puis au final, les seules petites évolutions qu'il y a eu, c'est des choses que je vous ai déjà décrites depuis le début de la vidéo, donc je pense que j'ai déjà bien répondu à cette question. Ah, ça fait du bien. Ensuite... Ah. Ouais, je suis bien coiffée, tiens. Nina So Cute dit qu'est-ce qui te rend fier dans ton univers? Ou au contraire, qu'est-ce que tu es moins fan? Alors, ce qui me rend fier, les conneries. Hein, les conneries, les jeux de mots nuls, les petites refs un peu nuls que je viens de décrire, tout ça. Moi, j'avoue, j'en suis trop fière hein, de mes conneries. Moi, j'aime trop le fait que mon univers il soit fun et qu'il soit pas trop sérieux, etc. Je suis fière de mon idée, de me dire il y a plusieurs mondes, comme ça je peux avoir vraiment des dolls qui viennent de tous les mondes et je peux vraiment m'amuser, faire les dolls que je veux et tout. Donc ça, je suis vraiment trop cool, trop contente parce que je vois tellement de gens autour de moi, des fois, qui ont un univers tellement précis et restreint et travaillé que du coup, ils peuvent pas avoir les dolls qu'ils veulent parce que ça rentre pas dans leur univers. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Enfin, en fait, j'ai l'impression que pour ces gens-là, la priorité, c'est d'avoir un univers et une histoire qui colle. Et après, t'achètes les dolls en fonction. Ah non, mais moi, c'est le contraire. Moi, j'ai des dolls et j'ai créé un univers pour correspondre à toutes les envies de dolls que j'ai envie d'avoir. Une fois de plus, c'est pas un jugement. Hein. C'est juste, en fait, c'est ça qui est intéressant de voir les différentes priorités des gens. Donc, voilà. Tout comme j'ai des amis qui n'ont pas d'univers du tout. Comme ça, ils sont tranquilles que peuvent faire encore plus ce qu'ils veulent. Et ça, j'avoue que c'est une fierté d'avoir réussi à faire un univers que moi j'aime bien, que je trouve fun, en même temps il a ses côtés sérieux pour mes dolls sérieuses, etc. Moi je suis fière d'avoir réussi à trouver une idée saugrenue pour pouvoir caser toutes mes dolls et toutes mes histoires, etc. Donc dans mes fiertés, ouais j'ai ça, la diversité de mon univers. Et les trucs que je suis moins fan, bah, je pourrais dire justement le nom de mes mondes. Nekofan et Otaku, c'est pas non plus les noms de monde les plus stylés du monde. Mais bon, maintenant c'est fait, donc voilà. Quel retour as-tu eu de ton univers sur mon univers j'imagine, quand YouTube Skyrock était à leur prime dans les dolls? Bah j'ai pas eu trop d'avis, hein, parce que finalement à l'époque les gens ils s'en foutaient un peu de l'univers. À l'époque de Skyrock, qui est donc encore avant YouTube, les gens c'est simple, leur univers c'était que chaque dollienne était la maman de toutes ses dolls. Ce qui du coup est un univers très restreint. Alors premièrement, c'est un univers en mode absolument tout le monde avait le même. Deuxièmement, c'est compliqué à un moment donné pour faire des histoires entre vos dolls si toutes vos dolls sont frères et sœurs. Moi c'était vraiment quelque chose et c'est aussi pour ça que dès que je suis arrivée dans les dolls, j'ai jamais fait ça, moi, jamais.
Et en même temps, moi, je venais du monde des fashionistas, où dans les fashionistas, c'était le contraire. On créait un univers pour que nos dolls créent des personnages, mais, tout comme maintenant, tout le monde le fait. Je veux pas me jeter des fleurs, mais je pense que j'ai participé au fait que les gens arrêtent de faire ce truc de c'est nos enfants. Je pense, hein. Je dis je pense dans le sens où comme à ce moment-là j'ai eu pas mal de notoriété et que je ne le faisais pas, je me dis que ça a forcément dû en inciter certains à justement ne pas le faire non plus. J'imagine, en se mettant sur YouTube, etc. Mais ouais, c'est vrai qu'à une époque, enfin tout le monde ne le faisait pas, mais quand même une grosse partie, hein, une grosse partie des gens, dont Cora Polyp. Et je pense que si une grosse partie des gens le faisaient, c'est parce que Cora Polyp le faisait, vu qu'elle était quand même super connue à l'époque et super suivie. Donc c'est normal que les gens font comme les gens dont ils sont fans. Euh, mais du coup, qu'est-ce que les gens pensaient de mon univers? J'en sais rien, parce que j'ai jamais posé la question et qu'on m'a jamais forcément dit ah j'aime trop ton univers, machin, enfin j'en parlais moins, tout ça. Tout le monde en parlait moins d'ailleurs, vu que bah, du coup on n'avait pas vraiment d'univers avant, donc forcément c'était moins le sujet, alors que maintenant c'est un sujet à part entière. Les gens parlent de leur univers, parfois presque plus que de leur doll en eux-mêmes. Ça revient à ce que je disais, il y en a, c'est vraiment l'univers en premier, et ensuite on y met des dolls dedans. Alors que moi c'est mes dolls en priorité, et l'univers pour... Enfin, je répète ce que j'ai déjà dit, mais vous m'avez compris. Réponse de Nina So Cute dit: penses-tu que tu es plus suivi pour tes dolls ou ton univers? Ah bah je pense que pour mes dolls, hein. Je suis persuadée que c'est pour mes dolls parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Une vis? Mais d'où elle sort là? Ah, un clou, enfin bref. J'ai un clou dans ma vitrine. On se demande d'où il est sorti. Hein. On se demande d'où il est sorti. Bon, bref. C'était quoi la question? Je sais plus ce que je disais, donc il suffit de relire la question. Pour tes dolls ou ton univers? Ah oui, bah pour mes dolls. Hein. Je sais, surtout avec Instagram maintenant, peut-être que YouTube avant moi, mais je sais avec Instagram que y a des gens qui me suivent sans connaître mon univers, sans connaître spécialement mes personnages et tout, et tout, et tout, et tout. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent juste parce qu'ils aiment bien mes photos et que sont belles, ou que mes dolls sont belles, ou des trucs comme ça, hein, j'en suis persuadée. Hein. Nina So Cute dit: ton univers est-il abouti ou il reste encore des choses à voir? Si oui, quoi? Bah du coup le monde des dieux. Mais ce sera un jour. Je lui trouverai un nom. Alors c'est vrai que vous savez pas ce que c'est le monde des dieux. En fait pour moi le monde des dieux c'est ça. Genre ça veut dire que Shinuka elle va vraiment être sur l'étagère comme ça en mode putain comment je vais faire pour descendre, elle va galérer là, à s'accrocher sur le canapé, à se faire tomber, tu vois s'il y a des escaliers elle va galérer à monter les escaliers, enfin c'est genre ici quoi. Et elle me rencontrerait vraiment moi en mode putain Jadina t'as des petits yeux, une petite tête, c'est trop bizarre, t'es géante machin, mais qu'est-ce qui se passe ici, enfin en gros c'est un truc comme ça quoi. Donc voilà. Flying Dolls me dit: le personnage le plus susceptible de sauver le monde. Alexander, évidemment, hein, étant une personne foncièrement humaine et altruiste, il va évidemment se bouger le fiac pour sauver le monde. Évidemment que non. Alors, qui serait plus susceptible? Bah, Jelal. Hein. Jelal. La question ne se pose même pas. Jelal est mon personnage le plus bienveillant de toutes mes dolls. Même si Hana, elle est pas loin derrière. Hein. Mais Jelal, ouais. Jelal, en plus, avec sa magie de protection, c'est un ange, enfin, je veux dire. Jelal. Jelal, c'est une amoureuse de l'amour, tout ça. Comme moi. Smiling Butcher dit: de quoi t'inspires-tu pour ton univers? Et bah du coup c'est bien parce que j'ai déjà répondu aux questions. De pas beaucoup de choses, on pourrait dire de base, mais en même temps toutes les choses dont je vous ai parlé depuis le début. Donc c'est sûr qu'on a les légendaires, hein, évidemment, parce qu'à l'époque de la création de cet univers j'étais beaucoup dans les légendaires. Mais sinon si vous parlez un peu aussi de mes dolls, quand on dit, parce que pour moi mon univers c'est pas mes dolls, c'est ce qu'il y a autour, mais peut-être que vous me demandez aussi de manière générale, et ben à ce moment là je vous dirigerai vers ma vidéo qui s'appelle les rêves des prénoms de mes dolls, parce que du coup toutes les rêves des prénoms de mes dolls c'est toutes mes inspirations de manière générale pour mes dolls ou mon univers ou tout ça. Donc du coup quand j'imagine mes dolls à Los Angeles, j'imagine Los Angeles tel qu'on le voit dans NCIS Los Angeles.
si jamais on voit mes dolls, je sais pas moi, j'ai pas d'autres idées très précises là, mais qu'est-ce qu'il y a des trucs je sais que j'ai d'autres trucs, mais là ça me vient pas en tête, alors que Los Angeles ça me vient en premier. Quand j'imagine mes dolls, oui, après je m'inspire de la vie réelle aussi, parce que forcément, quand j'imagine mes dolls dans leur ville, je les imagine être ici aux alentours de Grenoble, avec les montagnes environnantes de Grenoble autour d'eux. Bon, avec le mont Athènes en plus, du coup, mais, mais voilà, bon, je m'inspire du coup de beaucoup de choses. Smiling Butcher dit: quelles espèces existent? Toutes, vraiment toutes. Et si là vous me sortez une espèce que personne connaît et tout, en mode mais non, ça existe pas, si, c'est juste que je n'y pense pas forcément. C'est la preuve que mon univers n'est pas hyper abouti et que je m'en fous. En fait, tant que je n'ai pas, par exemple, je sais pas moi, actuellement j'ai pas de phénix. Donc pour l'instant, bah oui, j'ai pas imaginé à quoi ressemblait le royaume des phénix, etc. Parce que j'ai pas de phénix, tout ça. Mais maintenant que je prévois d'avoir un phénix, bah, je vais imaginer un peu plus à quoi ressemble le royaume, comment ça se passe, tout ça, parce que je vais avoir un phénix. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, non, pour moi, du coup, il y a principalement des humains sur Nekofan, mais sur Otaku, vous avez toutes les espèces qui existent, et du coup, tous les royaumes. Alors évidemment, il y a des royaumes qui sont plus petits. Par exemple, le royaume des trolls, il est assez petit. Alors que le royaume des vampires est énorme. Il y a énormément de vampires sur cette terre. Tout comme il y a énormément d'elfes aussi. Vous voyez, des trucs comme ça. Mais sinon littéralement, toutes les espèces existent. Toutes les espèces que vous pouvez imaginer dans votre tête. Imaginer ou qui existent déjà, mais voilà. Smiling Butcher me dit: peux-tu nous parler du lore? Par exemple, ce qui ne rentre pas dans ta série. Alors je suis désolée, mais je ne sais pas ce que ça veut dire le lore. Par exemple, ce qui ne rentre pas dans ta série. Alors j'imagine peut-être les choses dont je ne parle pas dans ma série, mais qui existent. Et à ce moment-là, j'ai déjà répondu tout au long de la vidéo. En fait, je parle tellement pour une question précise que je pars dans des questions suivantes. Donc, du coup, voilà. Smiling Butcher dit: tes BJD, donc je n'ai pas de BJD, mais ça doit être mes animés dolls, Barbie et Grosse Tête vivent dans le même univers. Et bah, du coup, c'est une question hyper intéressante auquel j'ai déjà répondu. Mais du coup, c'est vrai que je trouve que cette réponse est très très intéressante. Et d'ailleurs, on dit mes fashionistas, mais mes Barbie, de manière générale, vivent dans cet univers-là. Parce que il faut savoir que moi, depuis toute petite, il y avait, je sais pas moi, pendant une période, je jouais aux Barbie. Puis après, j'abandonnais les Barbie, puis je jouais aux Polly Pocket. Puis après, j'abandonnais les Polly Pocket et je jouais aux petits poneys. Et ainsi de suite. Et du coup, à un moment donné, bah, j'abandonne les petits poneys, mais je reprends les Barbie. Mais je ne reprenais pas du tout là où j'en étais. Je recrée de nouveaux personnages, un nouveau couple en général. Hein, c'était toujours ça avant que je commence à faire des trucs un peu plus travaillés. Avant, c'était toujours un garçon, une fille, ils tombent amoureux, ils ont des enfants. Le papa, il va acheter à la pharmacie des petites graines qu'il met dans la dans la salade de la maman, et la maman elle mange, et paf, elle tombe enceinte. Et ouais, apparemment, quand j'étais gamine, je croyais qu'on faisait les bébés comme ça. Et donc, du coup, voilà. Alors que quand, en 2009, j'ai commencé à jouer avec Girly et Marc, donc mes premières fashionistas, c'est là où, avec ma sœur, on a commencé à créer cet univers, du coup, que j'ai encore actuellement. Et du coup, toutes mes Barbies, je les ai ajoutées dedans par des personnages. Alors, il y en a certains, c'est des personnages plus que tertiaires, hein, vraiment des figurants. Hein. Alors que donc, mes fashionistas sont tous mes personnages principaux, et on va dire que j'ai pas mal de Barbie qui sont personnages secondaires. Par exemple, Marc, il a une sœur qui est une Barbie pas fashionista, quoi. C'est une fashion fever d'ailleurs. Et derrière, on a des tertiaires en mode ils servent à rien, ils étaient là au cas où et tout. Mais j'ai quand même 2-3 Barbie qui sont là, par exemple. Putain, mais oui. Je crois que mon univers est plus vieux que 2009. Parce qu'en fait, avant 2009, je jouais avec Kei et Zita, mon Ken et ma Barbie. Et je crois que c'est ceux que j'ai gardés le plus longtemps. Mais parce que... Et parce qu'en fait, quand j'y pense, ça fait un moment hein, que je commence à faire des histoires assez précises. Parce que par exemple, Eric et Polly, bah, justement, c'était des histoires ultra
très précises. Je me rappelle d'histoires qu'ils ont vécues et tout, et genre c'était des vraies histoires, quoi. C'était pas des histoires que tu joues quand t'as 8 ans, quoi. Et du coup, on a arrêté les... Et du coup, avec ma soeur, déjà, on jouait sur des périodes de plus en plus longues. Quand on jouait aux petites voitures, c'est pareil, on a eu le temps d'imaginer des trucs de ouf. Il y avait le roi, la reine, il y avait tout un royaume, et puis il y avait un truc. Et comment ils faisaient des enfants. Oui, on avait même imaginé comment les voitures faisaient des enfants. Enfin bref, tout un truc de ouf, je m'en rappelle. Donc ouais. Il y a eu des pet shops aussi. Putain, oui, la princesse perdue, Mina et tout. Enfin bon, bref. Mais du coup, je me dis que cet univers-là, il est peut-être plus vieux que ça, parce que... ouais, bah du coup, oui, il est plus vieux que ça. Parce que quand on jouait avec les KTAZ, alors les KTAZ, c'est les initiales de nos deux couples, entre ma sœur et moi. Donc, moi, c'est Kei Zita, et elle, c'est Tom et Alizé, donc KTAZ. Et quand on jouait avec les KTAZ, et ben, ils étaient déjà dans cet univers. Parce que je me souviens que quand on jouait chez mes grands-parents, on disait qu'ils étaient sur une île, et de temps en temps, on imaginait que ça redevenait des lits. Donc c'était bien cette histoire d'être dans les mondes des dieux et d'être dans le monde normal. Mais peut-être qu'il n'y avait pas le monde magique. Mais faudrait que j'en parle avec ma soeur pour savoir, elle, ce qu'elle en pense. Mais du coup, je pense que cet univers, du coup, a plus de 15 ans. Mais du coup, tout ça pour dire que, par exemple, les KTAZ, enfin moi, par exemple, Kei et Zita, ils existent dans le monde de mes fashionistas. C'est comme si mes personnages principaux, c'était Kei et Zita, et que quand j'ai acheté Girly puis Mark, c'est devenu eux les personnages principaux, et que Kei et Zita sont devenus secondaires. Mais ils existent toujours, et je les aime toujours très fort, et ils sont toujours exposés dans ma mangatech, etc. Euh, donc, du coup, bah voilà quoi. Ouais, parce que pour le coup, mes Barbie et mes fashionistas sont dans le même univers en même temps. Les fashionistas sont quand même des Barbie hein, de base. C'est juste qu'ils sont plus articulés. Donc voilà, je pense que j'ai répondu. Smiling Butcher dit, y a-t-il des conflits entre espèces? Oh là là, y a-t-il des conflits entre espèces? Globalement, il n'y en a pas. Globalement, il n'y en a pas parce que c'est géré principalement par... Il y a quand même certains royaumes qui gèrent plus que d'autres, comme par exemple les elfes, parce que les elfes sont dotés d'une intelligence voilà, importante. Et pas mal par les vampires aussi pour leur puissance. Et en fait, il y a des alliances qui se sont créées, un peu comme nous dans le monde normal. Hein, il y a l'Union européenne, des trucs comme ça, enfin voilà. Il y en a eu par le passé, hein, il y en a eu par le passé, heureusement, maintenant il n'y en a plus, globalement. Globalement, ça va. Il y a quand même longtemps qu'ils n'ont pas entendu parler de guerre. Après, je vous rappelle que je suis une personne très bisounours, avec un univers du coup assez bisounours, donc forcément, on n'a pas trop ça, quoi. Par exemple, la guerre en Ukraine ou les trucs comme ça, sur Necofan, ça n'existe pas. Hein. Je disais que c'était notre monde avec des trucs en plus, mais il y a quand même quelques petites bricoles en moins, tant qu'à faire. Smiling Butcher dit, à quel point ton univers est-il développé géographiquement? Alors, bah, du coup, Necofan est développé géographiquement, étant donné que vous pouvez prendre une map monde, ce sera exactement la même. Juste, pas loin de Grenoble, vous pouvez rajouter une ville qui s'appelle Témy et une autre qui s'appelle Moté, du coup, avec un ravin d'Eric et tout ça, mais sinon, voilà. Par contre, Otaku n'est pas travaillé géographiquement du tout. J'imagine qu'il y a des royaumes, mais j'ai pas imaginé de map monde en mode c'est là, c'est là, c'est là. Après, effectivement, j'imagine que, comme je disais, Elfleck est un royaume qui est beaucoup plus gros que par exemple Trolleck ou que Phoenixleck. Même si Phoenixleck est quand même un royaume qui est assez grand parce que c'est un désert, mais par contre, il est très peu peuplé vu que c'est un désert. Donc vous voyez, il y a des choses comme ça. Mais sinon, géographiquement, il est pas hyper détaillé non plus. Voilà. Mais c'est vrai que je pourrais dessiner comment j'imagine Témy et Moté. Parce que pour le coup, dans ma tête, je l'imagine. En fait, dans ma tête, je l'imagine centré un peu comment était ma chambre et celle de ma soeur à l'époque. Avec le couloir qui passe comme ça. Du coup, comme la montagne était là, et la Dolave c'était là, et du coup, le kiosque de Moté, toutes ces choses, comment c'était agencé, je pourrais le dessiner et en faire une petite map de ces villes-là. Euh, mais, euh, mais en tout cas, Otaku, pas du tout. Quoi. Doodles me dit, et donc dernière question, au bout de 39 minutes, ça va, j'avais peur de parler plus. Bah oui, je devrais être au lit d'ailleurs. Je n'ai pas mangé. Comment
as-tu décidé de l'histoire de tel ou tel personnage? Hâte de voir la vidéo, plein de courage à toi. Merci beaucoup. Je suis contente qu'il y ait des gens qui ont hâte de voir la vidéo. Du coup, j'ai oublié la question avec cette gentillesse à la fin. Comment as-tu décidé de l'histoire de tel personnage? Alors, comment par mon cerveau saugrenu. En fait, ça s'est fait petit à petit. J'ai un tag que j'ai créé, je crois que c'est le tag INA numéro 1, justement, de quoi sont inspirés mes dolls. Alors, c'est de quoi sont inspirés mes dolls, d'autres doliens. Donc, c'est vrai que j'ai pas parlé de quoi sont inspirés mes dolls, pas d'autres doliens. Mais c'est une vidéo déjà intéressante. Pour ça, et du coup ça décrit assez bien comment viennent mes idées d'inspiration. Voilà. Je suis fatiguée, j'ai plus envie de parler là, ça y est. Donc du coup je vous envoie juste envers cette vidéo et ça répondra à cette question. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions. Parce que vous ne me poseriez pas de questions, il n'y aurait pas de vidéo. Donc merci beaucoup de m'offrir du contenu à vous créer finalement, hein, à vous donner. Donc merci beaucoup. On est une bonne équipe finalement. On est une bonne équipe. En même temps, vous ne seriez pas là, je ne serais pas là. Hein. Il n'y aurait personne qui regarderait mes vidéos, je n'en ferais pas. Donc merci beaucoup. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ou au pire des cas, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Vendredina question. Merci beaucoup. Bye. Je vais me montrer quand même. Bye.